Bonjour à tous, nous sommes en direct du centre de design de Peugeot PSA. PSA à Vélizy, Villacoublay, en présence de Gilles Vidal, designer chef oui, ou directeur du design, où on a la chance d'avoir été accueillis très gentiment et vraiment on vous remercie vraiment de cet accueil. Avec plaisir. On a découvert des choses qui... voilà, un peu les coulisses de ce qui peut se passer quand vous travaillez 3-4 ans avant et quand nous, on va chercher la voiture chez le concessionnaire. On est heureux de vous solliciter pour une remise de médaille, en fait, qui est organisée par la CEP, la Société d'encouragement au progrès. Pardon. Votre dossier a attiré l'attention de tous les sages de la commission. Et nous en sommes vraiment ravis et heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci, c'est un honneur. On va vous laisser vous présenter. Gilles Vidal, j'ai 46 ans et je suis directeur du design de la marque Peugeot. Donc c'est un métier qui consiste à être le directeur artistique finalement d'une marque automobile. Mais le design, c'est pas que ça, c'est pas que la partie artistique, la partie esthétique d'une voiture, c'est aussi concevoir l'expérience que l'on a avec un produit, c'est concevoir l'expérience à bord, et donc c'est penser au moins autant que dessiner, de sorte que voilà, l'expérience de nos clients par rapport à la concurrence par exemple soit particulière, soit spéciale, qu'on ait envie d'aller vers notre marque parce qu'il s'y passe des choses un peu particulières et qu'il y ait des points saillants, des choses voilà, intéressantes à vivre. Le métier du design, c'est tout ça. C'est très complexe au quotidien. C'est des milliers de personnes qui s'activent entre les ingénieurs, les créatifs, les gens de marketing, les stratèges, etc. pour faire marcher tout ce dispositif. Et puis, une notion intéressante, c'est qu'on design une marque aujourd'hui, au moins autant qu'on design ses produits. La stratégie de design d'une marque, la conception de l'image et de l'identité d'une marque, ça fait partie des métiers de la communication et de la stratégie, mais aussi le design maintenant. C'est un métier vaste et complet, ça n'est plus juste dessiner des balines sur une voiture. D'accord. Pour qu'on se rende compte un peu de votre mission, aujourd'hui vous encadrez combien de personnes dans la partie recherche design? Alors sur le côté design Peugeot, c'est à peu près 120, 130 personnes, des prestataires aussi qui viennent renforcer ponctuellement les équipes selon la charge des projets. Et on a un studio de design à Shanghai, on a un studio de design à Sao Paulo au Brésil, on a une toute petite antenne dans la Silicon Valley, donc on a des gens aussi un petit peu partout dans le monde. Comment devient-on directeur d'un grand groupe comme Peugeot, surtout du design? Alors directeur du design, déjà il faut avoir été designer, a priori, et puis avoir un peu goûté à tous les métiers du design. Donc, avoir été un créatif, mais aussi un manager de projet. Dans mon cas, j'ai managé aussi les avant-projets, les concept cars. Bref, il faut avoir goûté un peu à tous ces métiers-là. Mais le métier de directeur du design, c'est encadrer la créativité, c'est donner une direction à tout ça, donner une vision à tout ça. Il faut imaginer qu'à ces niveaux de management ou à ces niveaux de responsabilité, il faut aussi avoir une grande capacité on va dire, d'empathie avec le reste de l'entreprise, d'écoute, d'échange. Les créatifs en général ont des convictions et des intuitions, là où le reste de l'entreprise travaille sur l'analyse et la démonstration. Et donc on doit croiser tout ça, l'intuition des créatifs avec le côté plus analytique du reste de l'entreprise, avec un bon équilibre, disons, de sorte qu'on sorte le meilleur résultat possible avec beaucoup d'ambition dans la vision, surtout parce que le monde va très vite aujourd'hui et il faut être capable de sortir des choses très fraîches, très pertinentes, très pointues, projetées dans le futur, pas trop loin parce qu'il faut que ce soit appropriable par les clients. Bref, il faut avoir toute cette finesse d'analyse, je dirais, mais qui n'est pas individuelle, hein, qui est collective avec mes collègues côté marque, Peugeot, stratégie marque, etc. Donc c'est un métier très très vaste finalement. Avant de parler peut-être un petit peu de territoire, j'ai quand même je souhaiterais savoir comment vit-on le lancement d'un modèle dont on est le créateur? Alors le lancement d'un modèle, c'est très étrange pour les designers parce que le jour où on lance un modèle, nous on a fini depuis 2 ans. Ouais. Donc il est vieux pour nous. C'est très spécial. Mais le jour où on le présente, en revanche, c'est notre nouveau bébé. Ben oui. Mais en fait, il est vieux de 2 ans et on a déjà fait plein d'autres choses entre temps. Donc on est déjà sur les coups d'après, en fait. Donc il faut se reconnecter à la réalité de ce qu'est cet objet-là et ce produit-là. C'est un moment très, 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 très bizarre, mais fantastique aussi parce que c'est le jour de vérité. C'est-à-dire que jusque-là, on en parlait en interne de l'entreprise. Bien sûr, on fait des tests cliniques pour valider le design, le produit, ses prestations, etc., etc. Donc on a plein de retours aussi clients via des tests
qui reste en toute confidentialité. Mais là, c'est le grand jour. C'est le saut dans le grand bain, c'est la présentation au public, au monde d'un nouveau produit. Et là, les retours sont instantanés. Avec les réseaux sociaux en plus, aujourd'hui, on a des millions de retours en une fraction de seconde. Donc c'est le grand moment, mais c'est un moment assez fantastique. On avait une question qui était liée à notre territoire, qui nous est cher, et je pense qu'il vous est cher aussi, c'est le Cantal. Vous, en étant sorti du Cantal, en ayant pris de la hauteur sur le national, l'international, quelle est votre vision en fait du Cantal aujourd'hui? Alors, je vous l'avais quitté, je pense, ça fait combien de temps? Je ne sais pas trop. Alors, ça fait 24 ans bientôt que je travaille ici, mais j'ai fait mes études à l'étranger, donc j'ai quitté le Cantal entre 18 et 19 ans par là. Mais j'y retourne très souvent. Vous y retournez très souvent, non? Alors, quel est votre œil en fait extérieur d'une personne qui est née dans le Cantal, qui vit à l'extérieur, qui revient des moments? Comment vous trouvez l'économie cantalienne? Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'on est un peu trop passif? Est-ce qu'on est un peu trop discret? C'est des questions qu'on se pose. Oui, en fait. c'est intéressant. Discret peut-être, oui, peut-être trop dans la retenue, mais à la fois c'est pas facile parce que les voies de circulation, les voies qui y mènent ne sont pas si faciles et rapides que ça, il faut admettre. Pour autant, je suis persuadé que c'est trop méconnu. Et il y a des choses à faire peut-être en communication impactante, désirabilité de ce qui peut s'y passer. Qu'on soit, à toutes les saisons, il se passe des choses fantastiques, il y a des choses extraordinaires là-bas. Ça mériterait d'être plus connu. Et le cadre de vie est fantastique. Et je pense que pour le coup, pour des marques de services dématérialisées, pour des marques qui pourraient proposer des services, tout un tas de choses d'ailleurs qui seraient basées sur le digital, on peut être implanté n'importe où. On n'a pas besoin d'être physiquement connecté à un tissu industriel, quel qu'il soit. Et donc, ce serait un truc à exploiter, probablement, mais je sais que certaines marques sont déjà implantées, d'ailleurs, ou certains sites glorieux comme jeuxvideo.com sont nés là-bas, d'ailleurs. Mais quand on imagine le cadre de vie, le coût de la vie aussi, il faut y penser là-bas, c'est fantastique, vivre là-bas. Si on peut vivre là-bas et faire le métier que l'on aime, sans se dire « je dois monter à Paris » ou « je dois descendre à Lyon », je ne sais où, c'est extraordinaire. Donc, je pense qu'il y a moyen de développer des choses qui ne dépendent pas d'un lien physique à quelque chose d'autre. Et après, c'est aussi une destination fantastique. On en parlait tout à l'heure, mais on a fait un shooting photo pour un de nos produits au Puy-Violent, avec une grande base à Salaire. Et c'était une découverte, pour ceux qui ne connaissaient pas en tout cas, assez fantastique en termes de paysage et de possibilités photographiques, pour le projet en tout cas. C'est aussi une destination intéressante pour toutes ces choses comme ça, et encore trop méconnue dans ces univers-là, peut-être, de l'audiovisuel, de la publicité, de la communication, par exemple. Ouais, on est assez d'accord sur le fait que peut-être effectivement le Cantal, on est un peu trop, les Cantaliens et les Cantalous sont un peu trop discrets, et il se passe des belles choses dans le Cantal, et finalement on ne veut pas s'exposer, ou par discrétion, ou par modestie en fait, et on s'aperçoit que quand on cherche un peu, il y a des pépites extraordinaires dans le Cantal, mais qui méritent peut-être d'être mises un peu plus en avant, et c'est un peu ce qu'on est venu chercher avec vous, c'est de nous apporter aussi ce petit supplément qui nous dit, voilà, le Cantal, il se passe des choses, il y a des Cantaliens qui ont fait des super choses et qui font encore de belles choses et qui font encore de superbes choses. Voilà, c'est ce message que nous on veut véhiculer avec Olivier, c'est voilà, le Cantal, on a la chance quand on y vit, c'est encore mieux, et quand on peut y travailler, c'est justement extraordinaire. C'est ce que vous avez dit un peu tout à l'heure, et en tout cas c'est des valeurs que nous on cherche à véhiculer et surtout à transmettre aux chefs d'entreprise cantaliens, qu'il faut qu'ils se décomplexent et qu'ils avancent. Exactement. Voilà. C'est Vidal, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Également. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.